Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, on se retrouve aujourd'hui donc pour le point lecture du mois de janvier. Vous allez voir, ça va aller très vite. Alors, pourquoi est-ce que ça va aller très vite? Tout simplement parce qu'en fait, je vais vous présenter mes lectures hors plib, du coup, et comme j'ai lu quasiment que du plib en ce mois de janvier, ça va aller très vite en fait. Je vais vous faire la liste, vous allez voir. En fait, j'ai que 2 bouquins à vous présenter au final. Parce que j'ai commencé l'année avec... Enfin, j'ai terminé ensemble le 1er janvier. Fleur d'Oco, que je vous ai déjà présenté. Doré d'oreiller, que je vous ai déjà présenté. Ensuite, on passe à Princess Bride, que je vais vous présenter juste après. La voleuse de secrets, je vous présente juste après. Ensuite, Prospérine, Point et la phrase sans fin, je vous l'ai déjà présenté. Et ensuite, on arrive à 2 lectures plib. Une que j'ai terminée, donc Diamant, de Vincent Tassi, et Une couronne d'os et d'épines, que en fait j'ai lu la moitié au mois de janvier, que je vous présenterai une prochaine fois sur un point lecture spécial plib, peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On verra selon la réception de la Ferryboot. Voilà. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite avec donc ces 2 romans que je vais vous présenter là aujourd'hui. On va commencer par celui que j'ai bien aimé et je vous parle après de celui que j'ai pas aimé. Mais ouais. Bref. Donc, Princess Bride de William Goldman. Là, on est sur l'édition de Brajlon. Je crois cette édition-là est sortie enfin non pas cette année, du coup en 2021. Voilà, pour un anniversaire, je crois. Ou pas, hein, je crois pas, parce que d'après les dates, ça colle pas. Mais bref, il me semble que cette édition est sortie en 2021. Voilà, donc très jolie. Alors, c'est un classique de la littérature américaine, voilà. C'est un conte de grande aventure, hein, le sous-titre, c'est le grand classique du conte de grand amour et de grande aventure de S. Morgenstern. Alors, que je vous explique. Ça se passe dans un pays imaginaire qui s'appelle Florin. On a Bouton d'Or, qui est la plus belle femme du monde. Et en fait, elle est fille de fermier. Et le garçon de ferme, donc Wesley, est amoureux d'elle. Un jour, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de lui. Mais il s'en va et il meurt. Voilà. Et comme elle est la plus belle femme du monde, elle se fait épouser par un prince. Sauf que Wesley n'est pas mort. Wesley n'est pas mort. Et en fait, il va tout faire pour la sauver. Il sera aidé par 3 hommes. 2 hommes, vu qu'il y en a un qui meurt. Inigo Montoya, qui est un bretteur espagnol, qui ne vit que pour venger la mort de son père. Et on en a un autre aussi qui est une sorte de géant. Voilà. Donc en fait, ils vont aider Wesley, qui se fait passer pour un pirate, à sauver Bouton d'Or des griffes du prince. Voilà, qui veut l'épouser. Alors, c'est totalement barré. Alors, déjà, rien que dans le sous-titre. Le grand classique du conte de grand amour et de grande aventure de S. Morgenstern. Morgenstern n'existe pas. Morgenstern est présenté comme étant l'auteur florin, donc du pays florin, de Princess Bride. Voilà, comme si lui l'avait écrit. Et donc William Goldman, en fait, part du principe que ce conte a été écrit par S. Morgenstern, un auteur florin, et en fait son père, qui était lui-même florin, lui lisait ce conte quand il était malade. Quand il a voulu lui aussi lire ce conte à son fils, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de passages indigestes concernant notamment des lignées, de la généalogie, etc., de l'histoire de Florin, etc. Donc en fait il en a fait une version abrégée. Et donc toute la préface, William Goldman nous présente en fait cette version abrégée, nous dit que il a trouvé le roman quelque part et que en le relisant, voilà, il s'est rendu compte de tout ça. Donc il a enlevé tous les morceaux indigestes pour nous présenter donc cette version allégée de Princess Bride. Et donc il nous fait toute une préface où en fait il s'invente une vie carrément, et plusieurs fois j'ai dû aller chercher sur Wikipédia, sur sa page en fait Wikipédia, sa biographie, pour voir qu'est-ce qui relevait du vrai, qu'est-ce qui relevait de la fiction, quoi. Parce que ça paraît tellement vrai, parce qu'il mêle aussi pas mal de vrai, de sa vraie vie, en fait, parce que lui, il est aussi scénariste, réalisateur de films. Donc, dans la préface, il parle de ses vrais films, mais en même temps, il y mêle
son histoire avec son père Florin, etc., etc. Je dis bon, qu'est-ce que... Voilà. Et donc en fait, il nous raconte qu'il racontait cette histoire à son fils quand il était malade, sauf qu'en fait, son fils, il n'a pas de fils, il a 2 filles. Enfin, il avait, parce qu'il est décédé, il avait 2 filles. Donc voilà, mais franchement, rien que à lire ça, j'ai été conquise en fait. J'ai été conquise tout de suite de me dire franchement, c'est complètement what the fuck. Mais c'est génial quoi, d'être partie de ça et de mêler le vrai, le faux. Alors oui, je sais, je suis très bon public, vous le savez, mais franchement, c'était cool. Et donc il y a une préface à la préface, une sorte d'introduction par William Goldman, où en fait, il dit que c'est son livre préféré. Ça reste son livre préféré. Il parle de l'adaptation cinématographique qu'il y a eu, etc. Mais même dans son introduction de la réédition des 25 ans, il continue de mettre du faux dans le vrai. Et franchement, enfin voilà quoi, c'était vraiment... C'était chouette. Alors, le film est sorti dans les années 90, je crois. Il date peut-être de 90, à vérifier. Voilà, je veux trop le voir. Normalement, il était disponible sur Prime, mais en fait, quand on va sur Prime Vidéo, on se rend compte qu'en fait, il faut s'abonner à un truc, donc voilà, j'étais dégoûtée. Donc, je cherche à le voir parce qu'il paraît que c'est culte. Et mais culte aux États-Unis. Ici, en fait, c'est pas très connu. Enfin, on se calme, hein, ceux qui connaissent pas, tout ça, commencez pas à vous bagarrer. Voilà. Moi, à part quelques trucs, en fait, dans des romans où ils font référence, en France, j'en ai jamais entendu parler. Peut-être parce que c'était pas ma génération. Je suis de 89, donc si le film est sorti en 90, forcément que c'est pas vraiment ma génération. Voilà, et même le roman, j'en ai jamais parlé avec personne, en fait. Voilà. Et c'était chouette. C'était chouette. Alors, vraiment, il va à fond dans les clichés du conte et du récit de grande aventure. Le héros invincible qui résiste à la mort 2 fois. Enfin non, il résiste pas à la mort. Il revient de la mort 2 fois. La princesse qui est évidemment la plus belle femme de toute l'histoire du monde. Évidemment, l'espagnol qui ne veut qu'une chose, c'est venger son père et qui travaille sa phrase en boucle. Bonjour, je suis Inigo de Montoya, je suis venu venger moi. Tu as tué mon père, je suis venu me venger, un truc comme ça. Mais c'était vraiment, voilà quoi, c'était vraiment cliché à fond. Mais cliché exprès justement, il se joue de tous ces codes et c'était vraiment cool quoi, vraiment vraiment bien. Attendez, je bois un petit coup de thé. Ouais, je sais, c'est cliché de Booktube, hein, les livres et le thé, mais je sors de chez le kiné, j'ai mal, donc je mets un thé pour me réconforter. Fait pas beau dehors, hein. Attendez, il y a la voisine. On passe maintenant à La voleuse de secrets, le premier tome de Library Jumpers de Brenda Drake chez Lumen. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je me suis forcée à le lire parce qu'en fait c'était dans un challenge du Plib de lire, voilà, de sortir des trucs de sa palle. Voilà, je l'ai reçu en cadeau. Donc, par respect, je l'ai lu jusqu'au bout. Mais non quoi, non, 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 non. Alors, j'ai fait un résumé rapide là-dedans. Alors, Gianna travaille à la bibliothèque quand elle voit son voisin de table se faire aspirer par un livre. En le suivant, elle découvre un monde parallèle peuplé de créatures imaginaires et de magiciens. Plus encore, elle fait partie de ce monde et sa naissance annonce la réalisation d'une terrible prophétie. C'est tout. Voilà. Alors, le pitch de base, franchement, ça me hypait de ouf. Franchement, voilà, des livres en fait qui sont en fait des portails entre les bibliothèques, entre les mondes, etc. Un monde magique à l'intérieur, enfin un monde parallèle magique avec des créatures, voilà. Trop bien quoi. Franchement, c'est un super pitch de base. Sauf qu'en fait, l'héroïne est insupportable. Mais insupportable. C'est bourré de clichés. Mais de clichés qu'on ne devrait plus lire actuellement dans la littérature, que ce soit young adulte ou adulte même, mais vraiment, donc pour ces deux, 2016. 2016 pour la traduction française, 2016 by Brenda Drake, donc 2016, oui, c'est récent quand même, ça fait 6 ans.
c'est quand même assez récent. Même en 2016, on ne devrait pas lire ce genre de choses, quoi. Je vous ai mis de toute façon des petits marque-pages. Voilà, je sais qu'il y en a une au moins parmi vous qui verra de où ils viennent, ces petits stickers. Voilà. Je te fais coucou d'ailleurs. Bisous. Alors, donc elle est hyper cliché. Donc on part déjà avec un cliché au début de donc cet inconnu là, j'essaie de vous le retrouver. Et donc là, écoutez, tandis qu'il parcourait les pages de l'épais volume, une main dans les cheveux, je ne cessais de lui lancer des coups d'œil à la dérobée. Impossible de m'en empêcher. C'était comme si tous les autres occupants de la pièce avaient disparu. Il me semblait que le moindre de ses mouvements était chorégraphié, juste pour moi. Voilà, donc vous voyez un peu bad boy, il a des fossettes à ses joues, un petit peu bad boy en cuir, cheveux un petit peu décoiffés. Déjà, je me suis dit, ça va me plaire ça. Et en fait, non, vraiment, ça m'a pas plu quoi. Alors, on a des tas de clichés de la fille qui est une greluche, qui attend qu'une chose, c'est qu'il la regarde, qui passe son temps en fait à regarder s'il la regarde et tout. Oh, ça m'horripile. Alors, voilà. Donc il lui dit, tu es ravissante ce soir. Son compliment m'a prise de court. Oh non, pas du tout. Et attendez ce qu'il lui répond. Tu dois être de ces filles qui ne savent pas comment réagir à un compliment, a-t-il ri. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu dises merci et que tu rougisses un peu. Bah non. Bah non. Non, 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 mec, tu dis pas ça. Non, oh. Merde. J'ai des gros mots, en plus, c'est pas beau, hein. Voilà, par exemple, celui-là m'a vraiment choqué. Alors, l'autre qui m'a vraiment choqué aussi. Alors, il y a un de ses amis, tout ça, il adore la mode et tout. Et il y en a un donc qui lui dit, donc elle dit à un gars, merci d'avoir protégé mon ami. C'est sympa. Le mec après lui dit, je n'ai fait que mon devoir. Tu sais, à la façon dont il s'habille, je croyais qu'il préférait les garçons. Mais non, mais non, mais non, mais non, on n'a pas le droit quoi. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît quoi. Bah non. Parce qu'en plus ça sort de nulle part parce que bref, je vais m'énerver. Ça, attendez, le deuxième, je vous en trouve un autre. Il est où celui qui m'avait énervé aussi, l'autre là? En fait, je spoil un petit peu, hein, là voilà, c'est pas grave. Ah oui, il y a un moment donné aussi, ils sont à table et en fait, elle aperçoit au loin le mec et en fait, il est tellement beau qu'elle en lâche ses couverts. Ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Écoutez, messieurs, dames, si vous, ça vous est arrivé un jour, dites-le moi en commentaire. D'apercevoir quelqu'un de tellement beau au resto que vous en avez lâché vos couverts. Par pitié, quoi. Par pitié, soyons sérieux un peu 2 minutes. Voilà. Ensuite, elle dit, donc à propos de ce mec-là, je me sentais bien plus sûre de moi en tant que guerrière ou en tant que magicienne lorsqu'il était là pour me guider. Alors, ça me chiffonne un tout petit peu. Moins que les autres parce que ça peut être à double tranchant. Peut-être que justement dans la force de l'amour, elle puise de la force là-dedans. Mais il y a une double lecture aussi, il y a un autre sens qui me plaît moins, qui dirait qu'en fait, s'il n'est pas là, elle peut rien faire. Et ça, j'aime pas. Mais bon, voilà, on va pas tirer sur la corde. Et l'autre, là, alors, là, on touche le fond du fond des fondations. Alors, ils ont eu une grosse bataille. Grosse bataille. Vous voyez, on est à la fin du livre. Hein. Il s'est passé tout ça. Là, c'est ça. Donc, vous voyez, genre grosse bataille finale. Elle est passée. Tout ça. Il me semble. Elle se vide de son sang. Mais littéralement, elle se vide de son sang. Elle est blessée à fond. Et donc, il y a un mec qui est là. Et elle dit... Voilà. J'ai soupiré, puis retiré ma veste et déboutonné mon chemisier jusqu'à la taille. La douleur qui a fusé dans mon bras m'a fait tressaillir. Bien sûr, je portais un soutien-gorge de sport blanc. J'ai regretté de ne pas avoir choisi des sous-vêtements en dentelle. Non, ça suffit pour moi, je veux. Non, mais non, meuf, oh, elle a 16 ans. Elle a 16 ans, donc je sais que c'est les débuts des émois, etc. Enfin, on est en plein dedans. Mais quand même, meuf, t'es en train de te vider de ton sang parce que tu t'es pris une épée, je sais plus quoi, près du cœur. Enfin, tu vas mourir, t'as 2 doigts de mourir. Et la seule chose qui lui importe, c'est de se dire j'aurais dû mettre un soutien-gorge en dentelle. Oh, mais non.
Je bois une gorgée de thé, tiens, ça va me calmer. C'est du rooibos en plus, c'est bien. Non, voilà. Donc vraiment, je suis vraiment déçue. Très déçue parce que j'attendais beaucoup de cette lecture. Pas parce que c'est un cadeau, mais j'attendais beaucoup de cette lecture parce que voilà, le truc de base, c'était vraiment génial. Il y a vraiment quelque chose à faire de super, quoi. Je sais que c'est la série chouchou de gens autour de moi. Mais voilà, pas moi, ça l'a pas fait du tout. J'aurais aimé savoir ce qui se passe. Enfin, ouais. J'aurais aimé savoir ce qui se passe, entre guillemets, dans la suite de l'histoire, mais elle est tellement horripilante, c'est pas possible, quoi. Et avec ma sœur, en fait, enfin, sans se concerter, on l'a commencé en même temps, parce qu'elle l'avait, elle, dans sa liseuse. Elle me dit, oh, bah, je suis en train de lire La voleuse de secrets. Je dis, bah, moi, je le commence demain. Donc, en fait, on a commencé en même temps, et sans se concerter, on a eu les mêmes réactions, et à un moment donné, elle était chez moi, et on lisait en même temps, on était aux mêmes endroits, à peu près, on a fait une lecture commune quasiment. Et en fait, on soupirait aux mêmes endroits sans se concerter. On a eu les mêmes réactions. Vraiment pas possible. Je sais qu'elle a le 2 et le 3 en numérique. Peut-être que si je veux lire la suite, je les lirai en numérique, mais je n'achèterai pas le 2 et le 3. C'est sûr. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, j'avais que 2 lectures hors plib sur mes 6 ou 7 lectures du mois de janvier. Je sais plus. 7. Et voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine, soit pour un déboîtage de Fairyloot, soit pour un point lecture du Plib encore. Donc avec Diamant de Vincent Tassi et une couronne d'os et d'épines d'Emily Norsken. Voilà. Pareil, il y en a un des deux que j'ai pas aimé et l'autre que j'ai adoré. Je vous dis pas lesquels. Vous verrez ça la semaine prochaine, mais pour ça, n'oubliez pas de vous abonner et de faire gling gling à la cloche. Bisous!